Connaissez-vous l'histoire du couvent du loup? Celle-ci commença il y a fort longtemps, à l'époque du Moyen Âge, là où tous les loups étaient massacrés pour diverses raisons, mais bien souvent des plus stupides. Un groupe de moines investirent leurs économies afin de construire un nouveau lieu saint, quelque chose d'assez traditionnel, à la petite différence que son couvent serait beaucoup plus gros que les modèles traditionnels. Cela n'avait pas une grande signification, surtout que c'était la partie préférée de beaucoup d'entre eux et qu'ils voulaient le mettre en valeur. Quand le chantier commença, les problèmes commencèrent avec lui. De nombreux retards sur les marchandises, accidents de travail de tout genre, mais surtout la présence de loups dans le coin qui terrorisait tous les ouvriers et les empêchait de terminer le chantier. Bien sûr, de nombreuses battues étaient organisées afin de faire partir les bêtes, mais cela ne servait qu'à appauvrir de plus en plus les pauvres moines, qui n'avaient déjà plus grand-chose de leurs maigres économies. Il a donc fallu plus de 20 ans afin que ce lieu soit terminé. Les plus vieux d'entre eux ne le virent jamais, et le chantier s'était arrêté aussi vite que possible. Il manquait de plusieurs finitions, ce qui lui donnait un effet très pauvre, ou voire même un bâtiment complètement à l'abandon. Pendant 6 longs mois, les moines réussirent à faire quelques économies en vendant leurs produits locaux et en recevant quelques dons ici et là de la part des fidèles qui venaient quand même les voir. Plusieurs d'entre eux pensaient que ça y est, la malchance était partie et qu'ils allaient enfin pouvoir terminer les travaux ou voire même acheter du bien meilleur mobilier pour leur confort. Mais les attaques de loups recommencèrent, presque de façon complètement surnaturelle. Car voyez-vous, ces animaux sauvages venaient d'être chassés du coin définitivement par les fermiers locaux, et personne n'arrivait à comprendre pourquoi est-ce qu'ils s'attaquaient pile à cet endroit. Presque tous les jours des animaux de basse-cour disparaissaient, et les potagers étaient complètement retournés, alors que les loups ne les mangeaient même pas. Plusieurs des moines vit ça comme une punition. Ils n'ont cessé de crier pendant des années que cet animal était le serviteur du malin et qu'il fallait à tout prix s'en débarrasser. Ils essayèrent quand même le tout pour le tout et ils écrivirent plusieurs lettres afin de demander de l'aide à quiconque pourrait en donner. Les églises locaux ou voire même les cathédrales en passant par le pape lui-même afin de recevoir des subventions. Ils essayèrent même l'armée et le roi lui-même afin de recevoir l'aide des soldats et se débarrasser une bonne fois des loups. Mais jamais personne ne reçut les lettres, ou du moins, jamais personne ne se donna la peine d'y répondre. Les mois passèrent, et le peu d'argent que les moines avaient réussi à mettre de côté partit très rapidement dans l'achat de nouveaux animaux, indispensables pour leur propre survie. Et même pire encore, les loups avaient même changé de cible et attaquaient très régulièrement les marchands qui empruntaient la seule route qui menait à eux, rendant l'accès complètement impossible et terrorisant les seuls fermiers qui se donnaient la peine de venir les voir de temps en temps. C'est à ce moment que ce lieu reçut le surnom du couvent du loup. Le lieu fut finalement abandonné quelques années plus tard, laissé complètement à l'abandon et restitué à la nature, qui d'une certaine façon avait toujours réclamé ses droits de propriété sur ces terres. Aujourd'hui encore, certaines personnes vont se promener au couvent du loup, et beaucoup d'entre eux racontent avoir entendu comme des loups qui hurleraient au loin. Même si cela est impossible, combien de temps une telle malédiction peut-elle durer ?